l'impression de perdre mon temps en fait, de donner mon temps pour rien, sans vraiment pour me construire un avenir. À chaque moment, on se demande est-ce que je vais réussir à me rattraper cette fois-ci encore ou est-ce que cette fois-ci je vais tomber dans le trou. Quand je reviens 15 ans ou 20 ans en arrière, on partait en vacances tous les étés, on allait au ski l'hiver, on mettait de l'argent de côté pour le même salaire. Catherine, une cinquantaine d'années, s'occupe de personnes âgées sur la rive sud d'Ajaccio. Son compagnon et elle gagnent chacun un peu plus que le SMIC. Avec un loyer de 900 € et 2 enfants à charge, la famille boucle difficilement les fins de mois. On ne peut même pas aider nos enfants quand ils ont besoin de faire des études, quoi. Là, elle a été sur le continent, un loyer à 500 €. Ils sont eux laissés sur le carreau aussi, quoi. Conséquence, la fille de Catherine a dû interrompre ses études à Nice et elle n'est pas prête de les reprendre. Là, je prends un peu la vie comme elle vient, en fait. Vous aimeriez terminer vos études, mais financièrement, ça bloque. C'est ça. Ouais. Parce que déjà, si je me dis, un an, ça m'a coûté 12 000 €. Si je dois rester encore 3 ans, si je dois faire un crédit de 50 000 €, je m'en sors pas après. Avant, il y avait les riches, la classe moyenne, les pauvres. Maintenant, il y a les riches, les pauvres et les très pauvres. La classe moyenne, dont on faisait partie, elle n'y est plus. La classe moyenne, pour moi, c'était ceux qui arrivaient encore à mettre de l'argent de côté et à faire des choses, je veux dire. La paupérisation des classes moyennes, un phénomène qui s'accélère selon les organisations œuvrant pour les plus pauvres en Corse. Il y a de nombreux facteurs aggravants. Ce sont des facteurs d'augmentation des charges, d'augmentation du coût de la vie, d'augmentation de prélèvements, la CSG pas seulement sur les travailleurs pauvres, sur les retraités aussi, sur les petites retraites. En dessous de 1 000 €, vous êtes pauvre et vous avez le droit de par effet cliquer à certains droits. Au-dessus de 1 000 € pour 1 € près, vous n'avez plus le droit à ces allocations, c'est stupide. Et aucune étude n'a été menée pour savoir si on pouvait réellement vivre décemment avec 1 000 € par mois. Même génération et même profession que Catherine, voici José. Célibataire, elle partage son 2 pièces avec son fils, tous deux sont au SMIG, et cette cohabitation, c'est pour eux la seule façon de joindre les deux bouts. Une fois qu'on a fini de payer les factures, je dirais, tout ce qu'on a à payer, et les courses, il n'en reste pas des masses. Hein. On n'a pas du tout, ou il nous reste 100 €, mais avec 100 €, vous ne pouvez pas manger dans tout le mois, je dirais. Donc on se débrouille, on fait comme on peut, quoi. J'avais réussi à mettre des sous de côté, il m'est arrivé des bricoles avec la voiture, ce qui est normal, au bout d'un moment il y a l'usure. Il faut changer les pièces, ça fait tout tomber. Et on repart à zéro, et on recommence, on retravaille. Car il considère que l'État-providence a fait place à une jungle hostile. Éric soutient la cause des Gilets jaunes. Sa mère a même rejoint le mouvement. Avec un ascenseur social en panne, la situation devient parfois étouffante, surtout pour les femmes seules. Ces femmes qui se retrouvent seules, à élever des enfants, qui reçoivent de temps en temps, et souvent pas du tout, la pension alimentaire, qui arrivent à se débrouiller comme elles le peuvent. Et puis, la machine à laver tombe en panne, comme on le disait également. Et bien là, on fait un petit crédit, vous savez, les crédits revolving. Et puis, on y arrive. Et puis après, crédit après crédit, on arrive non pas à une situation de surendettement, mais à une situation où on ne peut plus rien faire. Beaucoup de travailleurs pauvres se résignent à faire appel au secours populaire. Aujourd'hui, cette bénévole livre Noëlla, malade depuis 3 ans. C'est Liliane, merci. Noëlla ne perçoit plus qu'un demi-traitement, soit 700 €. Elle exerçait la même profession que Catherine et José. J'ai eu des fois 2 emplois, plusieurs fois. J'ai travaillé la semaine, je travaillais le week-end. Il m'est arrivé des fois même de faire des petits jobs le soir pour pouvoir finir, je dirais, vraiment clôturer tout. Je m'en suis toujours bien sorti. Noëlla a récemment fini par accepter l'aide des associations, car entre la maladie et les privations, elle ne pesait plus que 32 kilos. À chaque moment, on se demande est-ce que je vais réussir à me rattraper cette fois-ci encore, ou est-ce que cette fois-ci, je vais tomber dans le trou? C'est ça. En plus de la maladie, c'est le combat au quotidien de la précarité, au quotidien aussi.
Donc en fait, du coup, c'est deux combats qui se juxtaposent et c'est d'une violence inouïe, quoi. En Corse, le salaire médian est d'environ 1 400 € net, soit 200 € de moins que sur le continent. Plus d'un tiers de la population gagne moins de 1 350 € par mois.